Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un live sur le thème de l'amour de soi. On va répondre ensemble pendant les minutes qui viennent à la question « Comment apprendre à s'aimer ?» Cette question, c'est une question que j'ai reçue à travers une FAQ que j'avais mise en story il y a quelques jours. Une personne m'a demandé d'apporter des outils, des réponses, des éclairages sur le thème de l'amour de soi, qui est un thème extrêmement important dans les séances que l'on fait ensemble, séances de thérapie holistique, aussi dans les séances d'exploration akashique, parce que l'amour de soi, c'est un socle extrêmement important pour notre équilibre quotidien et aussi dans le rapport qu'on entretient ensuite au monde, parce que le rapport qu'on arrive à entretenir avec soi est une interface extrêmement importante pour ensuite vivre une vie en apparence extérieure qui soit fondée sur quelque chose d'harmonieux. Et l'amour de soi, c'est pas forcément quelque chose d'inné. C'est pour ça que je choisis ce titre d'apprendre à s'aimer, parce que quand on n'a pas jusqu'ici réussi vraiment à le faire de manière inconditionnelle, c'est quelque chose qui s'apprend, comme on apprendrait à marcher, à compter. Et ben on peut apprendre à s'aimer. Et aujourd'hui, je vais vous apporter quelques clés sur cette thématique, bien sûr non exhaustives, mais qui peuvent poser pour vous des bases de réflexion personnelle sur ce sujet. Donc déjà, la première question qu'on peut se poser pour développer l'amour de soi, c'est quelle part de moi je n'arrive pas à aimer? Parce que ça peut arriver qu'on ait soit de l'indifférence, voire de l'amour pour certaines parts de soi, mais qu'on puisse avoir de l'aversion pour d'autres parts de soi. Et c'est important de pouvoir les identifier et de savoir pourquoi on aurait du mal à les aimer. Est-ce qu'on a du mal à les aimer parce que tout simplement elles projettent une image de nous qu'on a du mal à apprécier? Est-ce qu'on a du mal à les aimer parce qu'on a entendu des critiques sur ces parts de soi? Est-ce que peut-être on a du mal à les assumer parce qu'on pense que les assumer nous priverait de l'amour des autres? Il y a plein de choses qu'on peut trouver. Essayez de sentir quelle part de vous n'arrivez pas à apprécier, à aimer, à valider et à accepter. Une méthode qui peut être simple pour voir quelle part de soi on n'aime pas, c'est vraiment regarder ce qu'on a facilement tendance soit à juger chez les autres. Souvent, ce qu'on va juger chez les autres, quand on peut avoir tendance à critiquer l'autre ou relever des choses qu'on considère être des défauts chez l'autre, des choses qu'on va commenter chez les autres comme étant peut-être problématiques ou dérangeantes. Et effectivement, c'est souvent des parts de soi qu'on a du mal à accepter, à aimer chez soi, à incarner chez soi. Donc des fois, ça peut être intéressant de voir ce miroir qui se présente dans la manière dont on peut juger les autres parfois. Si ça ne vous arrive jamais de juger les autres, génial. Dans ce cas-là, regardez vraiment peut-être dans quelle sphère de votre vie vous avez du mal à vous réaliser, à prendre votre place, à assumer pleinement vos envies. Et ça peut vous éclairer sur les facettes que vous êtes venu apprendre et apprendre à aimer dans cette incarnation. Il y a aussi un aspect très important qui va se recouper avec l'énergie, c'est quels mots vous utilisez pour parler de vous. Ces mots ont vraiment une énergie. C'est-à-dire que si ce corps, cet être est un réceptacle, les mots qu'on va sans cesse utiliser pour parler de soi vont infuser et venir renforcer certaines croyances. C'est-à-dire que tous les mots qu'on va mettre derrière je suis, c'est-à-dire je suis timide, je suis pas capable de, je suis une personne qui est comme ci, comme ça, je suis, moi de toute façon je suis ceci ou cela, et bien ça nous enferme dans une identité. Et les mots qu'on dit sur soi-même, quand on parle de soi aux autres, dans la manière dont on se présente, dans les commentaires qu'on fait sur soi-même, dans le dialogue intérieur et mental qu'on a sur soi-même, tous les mots qu'on va utiliser vont venir renforcer dans un sens ou dans l'autre les croyances et ce qu'on va se sentir inconsciemment capable d'être, d'incarner et d'aimer, tout simplement. Donc c'est important d'être attentif et attentive aux mots utilisés, aux mots qu'on va prononcer pour parler de soi, pour se qualifier soi-même, parce que ça va soit alimenter de l'amour, soit alimenter, au contraire, quelque chose qui est très conditionnel, c'est-à-dire je ne suis bien que quand je fais comme ci, que quand je suis comme ça, et l'amour conditionnel n'est pas de l'amour parce qu'il va venir amener de la peur, de la pression,
de l'appréhension, alors que l'amour est censé être source quand même de paix et de sérénité pour la personne qui ressent cet état. Il y a aussi les mots utilisés, comme je disais, donc les mots qu'on utilise pour parler de soi, mais il y a aussi les mots qu'on a pu entendre sur soi. Donc dans notre construction, peu importe notre parcours, on a pu entendre des mots de la part d'autres personnes dans le cadre scolaire, familial, amical, social, professionnel ou autre, qui sont venus parfois nous heurter, parfois créer une image de nous projetée par une autre personne, mais qu'on a pu, même sans le vouloir, intégrer en nous comme étant vrai. Donc on peut par exemple avoir reçu beaucoup de critiques pendant peut-être plusieurs années, et il y a une part de nous qui les a enregistrées comme des croyances, comme la croyance que, voilà, je ne suis pas... J'ai beaucoup entendu que j'étais comme ci, comme ça, j'ai beaucoup entendu cette insulte, cette critique, cette projection de l'autre, et j'en ai fait peut-être une seconde nature. En moi, il y a toujours cette petite voix qui vient ramener ces mots que j'ai entendus. Alors là, c'est important d'aller regarder ce qui a été entendu, si ça vient de manière récurrente, et puis bien intégrer petit à petit que tout jugement qu'on reçoit de l'extérieur va en fait être une projection de quelqu'un à un moment donné sur nous, mais ça ne dit pas et ça ne modifie pas qui l'on est intrinsèquement. Et c'est important de voir que ce jugement, c'est le point de vue d'une personne à un instant donné, à un moment donné, par le prisme de ses blessures, par le prisme de son éducation, de ses peurs, de ses attentes, etc. Mais on n'est pas obligé, vraiment pas obligé de les intégrer en soi comme étant des vérités, comme étant quelque chose qu'on doit mélanger à notre identité. Et c'est important de faire de la part des choses entre ce que dit la personne et ce que je suis vraiment. Bien sûr, dans la vie, il peut y avoir parfois des remarques, des critiques constructives qu'on peut entendre, mais on va le sentir quand c'est constructif, c'est-à-dire quand c'est voué à nous aider à évoluer, quand c'est donné avec bienveillance, quand c'est donné non pas à travers le prisme de l'ego, mais qu'on reçoit une remarque qui est là vraiment pour nous aider à nous dépasser, quand on sent que la personne elle est en train de nous faire une remarque, mais à la fois qu'elle a confiance en notre potentiel à évoluer et qu'elle nous fait une remarque pertinente, c'est-à-dire sous la forme d'un conseil, et pas juste d'un mot qui va venir blesser et nous enfermer dans une case qui finalement ne nous concerne pas, qui est juste le prisme de cette personne à ce moment-là. Donc si vous avez entendu beaucoup de mots difficiles, bien sûr vous pouvez vous faire aider en thérapie holistique ou autre pour libérer ça, parce que ça s'imprègne dans notre énergie et c'est important de le laisser partir. Et une fois ce travail fait, totalement repartir à zéro, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis au-delà de ce qu'on a dit de moi, et presque aller à la rencontre de soi-même à nouveau sur une base qui est sereine et qui est bienveillante. Il y a aussi une question plus subtile mais qui est extrêmement importante, c'est on parle beaucoup d'amour de soi, voilà, comment j'apprends à m'aimer, comment je développe l'amour de soi, mais est-ce que en finalité on sait vraiment qui est ce soi? Parce que l'amour de soi c'est génial, mais qui c'est cette personne que j'essaye d'aimer? Est-ce que c'est ce corps, ce costume que j'ai pour cette vie? Est-ce que c'est ce visage? Est-ce que c'est cette personnalité? Est-ce que c'est moi que à l'instant T, mais dans 10 ans je serai totalement une autre personne? Donc est-ce que j'aime ce soi mais qui va durer 1 minute? Est-ce que j'aime cette âme qui habite ce soi? Est-ce que, en fait, qui est ce soi? Et chercher cette réponse-là, c'est déjà savoir, mais qu'est-ce que j'essaye d'aimer au final? Est-ce que j'essaye juste d'aimer un corps avec tout un tas de critères et une liste qui comporte mon métier, mon histoire, mon âge, mon poids? Est-ce que j'essaye d'aimer quelque chose de plus profond qui porte pas de nom mais qui est déjà d'une certaine manière l'amour lui-même? C'est important d'aller explorer en méditation ou en réflexion qui est ce soi que j'essaye d'aimer? Qui c'est ce jeu? Est-ce que c'est un jeu qui correspond juste à mon identité, mon prénom et cette vie? Est-ce que c'est plus que ça? Qui est ce soi que j'ai du mal à aimer et à apprécier? Ça, c'est important de se poser la question. Et puis, souvent dans l'amour de soi, il peut y avoir cet écueil de vouloir en fait attendre d'être quelqu'un d'autre, d'avoir atteint une perfection, d'avoir modifié quelque chose, d'avoir réalisé quelque chose d'incroyable pour enfin s'aimer.
Là, l'amour de soi ne pourra pas trouver le chemin parce qu'en fait, on pose une condition à l'amour. C'est-à-dire, c'est comme si on avait un double de soi et on lui disait « Ok, je veux bien t'aimer, mais uniquement si ton nez est comme ça, ton métier est celui-là. Tu arrives à je t'aimerais uniquement si tu arrives à faire ceci ou cela. Je t'aimerais uniquement quand enfin tu ressembleras à telle ou telle autre personne. Je t'aimerais enfin quand tu auras tant d'abonnés. » Voilà, c'est des exemples de toutes sortes. Mais on ne peut pas mettre une condition à l'amour. C'est-à-dire que quand on met une condition à l'amour, on crée de la peur. On met une pression, on dit à quelqu'un, tu es ça, et là, ce que tu es, ça ne me convient pas. J'attends que tu changes, et ensuite je te dirai si je peux t'aimer. Donc la base de l'amour de soi, hein, quand on va commencer à vouloir développer ça en soi et poser cette intention, c'est que on va pas attendre d'être quelqu'un d'autre que ce qu'on est. On va pas attendre de ressembler à autre chose que ce à quoi on ressemble. On va pas attendre de réaliser autre chose que ce qu'on a déjà réalisé. On va commencer à aimer tout ce qui est déjà là et commencer à faire un point avec un esprit positif, avec un esprit aimant et avec un esprit de gratitude sur ce qu'on est déjà et commencer par cette base-là. Ça, c'est très très important de ne pas attendre d'atteindre une sorte d'idéal imaginaire de ce qu'on pourrait être, qui pourrait enfin être aimé. Parce que ce qui est déjà là, c'est ça qui attend d'être aimé et que c'est cette base-là qui va permettre l'amour de soi. Il faut aussi bien intégrer que dans l'amour de soi, souvent les pensées, les croyances qui entravent l'amour de soi, c'est juste des pensées. C'est-à-dire que c'est pas des faits, c'est pas vraiment un truc scientifique qui dirait ah ça c'est un critère que l'amour de soi est impossible. C'est vraiment des pensées qui peuvent nous empêcher de nous aimer. Et les pensées, on n'est pas obligé d'y croire. Ça c'est un truc hyper important. C'est parfois il faut simplement arrêter de croire à toutes ces pensées comme si elles étaient toutes vraies. Il y a des pensées qui ne sont pas fondées, qui passent comme ça, qui vont être là un jour et le lendemain il y aura une thèse différente, le mental va nous emmener d'un coin à l'autre, d'une théorie à l'autre, mais tout ça c'est que des pensées. Penser qu'on n'est pas à la hauteur, pas beau, pas intelligent, pas capable, trop timide, trop vieux, etc. C'est que des pensées, c'est pas des faits. Et on est libre, en tant qu'âme avec notre libre arbitre, de décider de croire à ces pensées ou de simplement les remettre en question en se basant sur quelque chose de beaucoup plus intuitif, de beaucoup plus ancré dans le cœur et pas dans le mental. Et tout d'un coup, quand on se met à se dire, mais finalement mes pensées sont peut-être pas toutes vraies, peut-être qu'il y a certaines pensées qui sont là parce que j'ai l'habitude de les laisser traverser, mais qui sont infondées. Et donc la croyance que je suis pas assez bien, pas assez belle, pas assez ceci, pas assez cela, c'est imaginaire. Qu'est-ce qui est vraiment concret? Qu'est-ce que j'ai envie, moi, de garder à l'intérieur de moi comme pensée? Quelles sont les pensées qui me tirent vers le haut? Et quelles sont les pensées qui ont vraiment de la substance et sont vraiment un terreau pour quelque chose de positif? Donc faire le tri dans ses pensées et ne pas croire à tout ce qui passe dans notre tête, ça c'est une base très importante pour cesser, comme je disais tout à l'heure, de s'enfermer dans des je suis ceci, je suis cela, je ne suis pas assez ceci ou cela. C'est que des mots. Et c'est important de venir les déconstruire, de les remplacer par des mots qui ont du sens, qui font du bien et qui vont dans la direction de l'amour de soi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut entretenir au quotidien volontairement et prendre la responsabilité de petit à petit éliminer les paroles trop dures sur soi, les pensées trop dures sur soi et de se poser vraiment la question de qui est ce soi et est-ce que je peux me permettre un instant de plus de ne pas aimer parce qu'en fait l'amour c'est une seconde nature et quand on s'empêche d'aimer, que ce soit soi ou les autres ou les situations, ça mène très très souvent à la souffrance. Donc c'est pas une injonction à aimer, mais ça passera toujours par l'amour, cette sensation de paix qu'on recherche dans beaucoup de domaines de notre vie, hein. Et l'amour de soi aussi peut aussi passer, en plus de toutes les choses que je viens de citer, par aussi une sorte d'amour un petit peu multidirectionnel. Quand on arrive à avoir de la perfection dans chaque situation, c'est-à-dire, ok, il y a plein de situations, certaines, c'est pas celle que j'attendais, mais effectivement, il y a du bon aussi dans cette situation.
j'arrive à voir du bon dans certaines épreuves que j'ai vécues, j'arrive à voir qu'il y a du bon dans tous les êtres et toutes les personnes que j'ai pu croiser dans ma vie, j'arrive à voir du bon dans euh, peu importe quel temps il fait, peu importe les circonstances extérieures, je vois toujours le potentiel d'amour qui est là et toutes les choses que je peux aimer dans ce qui est déjà là. Et ça nous pousse, cette gratitude quotidienne. Vous pouvez faire un exercice de gratitude quotidien en écrivant le soir, par exemple, 3 choses que vous avez aimées dans votre journée. Vous pouvez vous féliciter dès que vous arrivez à accomplir quelque chose, ne serait-ce que quelque chose de minime, mais qui pour vous peut être énorme. Toutes ces petites actions de gratitude cumulées, ça va vous apprendre à développer une sorte de regard sur le monde qui est dans l'acceptation de ce qui est déjà là. Et ça, c'est un regard qu'ensuite vous pourrez aussi commencer à apprendre à développer envers vous-même. C'est-à-dire ce qui est déjà là, ce que j'ai déjà accompli, ce que je suis déjà, ce à quoi je ressemble déjà, bah, c'est totalement ok. Je sens qu'il y a une forme de perfection dans ce qui est déjà là. Et ça, c'est aussi l'amour de soi parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas conditionné. Et donc l'amour de soi, ça va vraiment passer par le fait d'aller à sa propre rencontre. Parce qu'on peut avoir vécu 30 ans, 50 ans, 60 ans ou plus, finalement sans s'être jamais rencontré, sans avoir pris le temps de savoir mais qui je suis dans le fond, au-delà de tout ce que j'ai cru, au-delà de toutes ces pensées, au-delà de tout ce que j'ai entendu, au-delà de toutes les croyances que j'ai développées sur moi-même, au fond de tout ça, ce soi que j'essaye d'aimer, qui c'est? Et quand on va à sa rencontre, eh ben, commencer à se dire, mais je vais essayer d'apprendre à aimer toutes les parts de qui je suis. Euh, et ça peut être un objectif qu'on a quand on travaille sur soi, quand on va chercher les blessures qu'on a eues. Guérir ses blessures, par exemple, ça va vraiment passer par le fait de réussir à les aimer. Aimer les émotions qui émergent quand on se connecte à ses blessures. Aimer la vulnérabilité qui peut en émerger parfois. Aimer la leçon de sagesse qu'on a tirée même des plus grandes épreuves de notre vie. Aimer toutes les parts de soi. Un être humain, c'est un agrégat de toutes sortes de facettes, de polarités inverses qui viennent parfois s'exprimer ou non. Et aimer tout ça, ne pas s'exclure soi-même quand on est en colère, quand on est triste, quand on est démotivé, juste dire ok, il y a ça qui me traverse, il y a cette émotion, cette énergie qui me traverse, qui essaye de me passer un message. Avoir au moins cette douceur-là, c'est déjà un pas pour apprendre à aimer toutes les parts de soi. Il y a aussi se dire, on peut se personnifier aussi dans l'amour de soi, on peut se dire, si j'imaginais un double de moi ici, comment je me comporterais avec ce double? Est-ce que je lui mettrais une pression monstre comme je le fais avec moi-même? Est-ce que je le jugerais sur tous ces critères-là? Est-ce que je mettrais sur cet ami tellement d'injonctions à être, à faire toujours bien, à ressembler à ceci, à cela, à me comporter de telle façon, à rentrer dans des moules qui ne me correspondent pas? Qu'est-ce que je ferais avec un ami pour qui j'ai énormément d'amour, comment je me comporterais avec cet ami? Et voir si avec soi-même on arrive aussi à avoir ce comportement patient, bienveillant, à l'écoute, encourageant. Parfois même avec ses amis, contrairement à la relation qu'on a avec soi-même, on arrive à être presque assez laxiste, c'est-à-dire, bah oui, fais ce que tu veux, du moment que tu es heureux, du moment qu'on passe du bon temps, moi je serai toujours bien avec toi, pourquoi pas faire ça avec soi-même? Parce qu'en fait, la relation qu'on a à soi, c'est la plus importante. Non seulement parce qu'on est sûr qu'elle durera toujours, encore plus si on se réfère au soi qui est éternel et illimité en nous, et aussi parce que cette relation qu'on a à soi, c'est la base de toutes les relations qu'on pourra avoir dans notre vie. Et il y a vraiment dans ce cadre-là besoin de relâcher la pression des enjeux en fait. Parce que c'est ce que je vois dans les accompagnements, on parle souvent de réalisation de soi, on a toujours des désirs d'expansion plus grands, que ce soit envie d'ouvrir son intuition, envie de s'établir professionnellement, envie d'avoir une relation amoureuse magnifique, envie de communiquer avec ses guides, envie de connaître sa mission d'âme et de la réussir. On a toujours plus d'envie parce que l'être humain dans sa nature est dans une envie d'expansion permanente. Mais on peut vouloir être dans une expansion
tout en se disant ce qui est déjà là est parfait. Et j'aspire à plus simplement parce que j'aspire à laisser mon âme encore croître et parce que j'ai beaucoup de joie à apprendre encore plus quelle est ma vraie nature, mais sans qu'il y ait cet aspect pression, c'est-à-dire cette pression qui dit là il y a un enjeu énorme et si je rate, il y a quelque chose d'extrêmement dramatique. Parce que là on aura du mal en fait à s'engager dans les choses sans que la peur prenne le dessus. L'idée c'est que la joie prenne le dessus, la quête de sens prenne le dessus, tout en se disant d'une certaine façon je suis déjà arrivé. Et ce qui adviendra de plus ne sera qu'un bonus, mais ce que j'ai déjà, ce que je suis déjà, ce que j'ai déjà accompli est déjà une forme de perfection. Et il y a aussi un point que je voulais amener sur l'amour de soi, qui est très important et que je retrouve énormément dans les accompagnements qu'on fait ensemble, c'est qu'on peut s'aimer même quand on n'a pas reçu beaucoup d'amour. Parce que les personnes qui vont avoir du mal à identifier leurs besoins, à s'écouter, même à savoir ce qui leur ferait plaisir, c'est des personnes qui n'ont pas appris à le faire et qui, pour certaines, n'ont pas reçu beaucoup d'amour, voire certaines pas du tout, en tout cas dans la phase de leur développement émotionnel, qui en ont reçu très peu. Et c'est important de se dire qu'on peut s'aimer, apprendre à s'aimer, même quand on a reçu peu d'amour, et se donner à soi-même ce qu'on n'a pas reçu, et surtout se donner à soi-même ce qu'on attend tout le temps que l'autre nous donne. Parce que quand on fait ça, on met sur l'autre la responsabilité de notre propre bonheur. Mais aussi, du coup, le pouvoir qu'on aurait de se donner ce dont on a besoin, on le remet dans les mains de l'autre. Et donc l'autre, finalement, a tous les pouvoirs sur l'état intérieur de plein qu'on recherche. Et c'est important de reprendre ce pouvoir, se dire, c'est moi qui suis responsable de mon propre bonheur. L'amour que je recherche sans cesse à l'extérieur, je vais devoir commencer par me le donner. Cette reconnaissance que je cherche partout, tout le temps, à chaque instant, de mille et une façons, je vais devoir commencer par me la donner, cette reconnaissance. Et sans poser de conditions, juste en étant fière de ce que je fais, du temps que je me donne, de l'espace que je me donne, une sorte de douceur. Et que toutes ces petites choses qu'on cherche auprès des autres sans cesse pour se remplir intérieurement, on doit commencer par se les donner soi-même. Parce qu'un enjeu aussi très important dans l'amour de soi, c'est vraiment, je deviens la personne dont j'aurais eu besoin à certaines périodes de ma vie. C'est-à-dire, j'attends pas qu'enfin arrive ce messie, cette personne qui va enfin me prouver que je suis digne d'être aimée. Non, en fait, je suis déjà digne d'être aimée. Je suis aimée. Je suis capable de m'aimer. Je le fais concrètement. Je le mets en action. Et je suis exactement la personne dont j'aurais eu besoin dans ces moments où j'avais l'impression de ne pas pouvoir être aimée. En fait, je m'aime, je me remplis par moi-même, je deviens 100% moi-même, et ça ne m'empêchera pas après, plus tard, ou même dès maintenant, de recevoir énormément d'amour de la part des autres. Mais moi, je suis déjà plein, je suis déjà pleine, je suis déjà 100%. Et quand je vais aller à la rencontre de l'autre, ça va être 100% qui rencontre 100%, et on va se compléter, on va pouvoir avoir un équilibre entre la relation qu'on crée l'un avec l'autre, et le fait qu'on sait très bien que déjà on est à l'aise avec soi-même, qu'on est à l'aise avec le fait de se retrouver seul avec soi-même quelques heures, qu'on est à l'aise avec nos propres imperfections, ce qu'on voit en tout cas comme des imperfections, qu'on arrive à les célébrer, qu'on arrive à voir qu'il y a une perfection dans ces imperfections parce que c'est ce qui fait notre unicité, qu'on arrive à voir que on peut tout aimer si on le décide, qu'on peut aimer chaque facette de son être, et que vous avez déjà dû voir, il y a des êtres sur Terre qui ont soit des choses très uniques dans leur psychisme, dans leur aspect physique, dans leur capacité cognitive ou sportive ou autre, des choses qu'on pourrait voir comme des imperfections et qu'en fait, elles ont transformé en une unicité et une force mentale et une force de l'esprit tellement incroyables qu'elles relèvent des défis et qu'elles accomplissent des choses qui ont du sens pour elles, simplement parce qu'elles ont décidé non seulement qu'elles en étaient capables, non seulement qu'elles aimaient ce qu'elles s'apprêtaient à accomplir, et qu'elles allaient le faire coûte que coûte. Et il suffit de ces 3 décisions pour réaliser n'importe quoi. Et elles n'ont pas attendu d'être autre chose que ce qu'elles étaient. Elles ont pris la base de ce qu'elles sont, et elles en ont fait une force, une envie, une motivation, une joie, qui leur permet
d'accomplir n'importe quoi. Et donc, c'est ça l'amour de soi. C'est pas attendre de devenir autre chose pour enfin cocher la case, ça y est, maintenant je peux m'aimer. C'est cette base que j'ai là, qu'est-ce que je peux en faire qui soit porté par l'amour et comment je peux incarner pleinement cet être que j'aime. Qu'est-ce qui va pouvoir révéler sa vibrance, sa brillance? Qu'est-ce qui, moi, me correspond? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Et c'est pour ça que tous les êtres cherchent une forme de vérité, cherchent l'amour, cherchent leur mission, parce qu'on a besoin de se révéler, de ne plus s'enfermer dans des cases et des croyances sur soi-même. On a juste besoin d'aimer, d'être aimé, de partager quelque chose de vibrant, de spontané, qui est placé dans l'instant, et pas un truc où on coche des cases, des critères pour pouvoir enfin s'aimer. On peut commencer enfin à apprendre à s'aimer, et il ne faut pas se dire ça me paraît impossible vu actuellement l'amour que j'ai pour moi je pense que je suis pas capable. Ça c'est aussi qu'une pensée qu'on peut déconstruire petit à petit. Il faut se donner le temps. Et c'est vraiment ça, aller à la rencontre de soi et bien se rappeler que notre nature c'est l'amour effectivement et que quand on va à l'encontre de ça on souffre toujours. Donc petit à petit se dire quand il y a de l'amour il y a de l'harmonie et je vais essayer de me donner ça, par des petits gestes, des petits actes. Chaque personne va faire à sa façon. Vous pouvez vous fixer des petits actes, des petits objectifs chaque semaine qui vont dans le sens de l'amour de soi, le sens d'écouter ses besoins, dans le sens de se poser un petit challenge qui est nouveau et de le célébrer, d'écrire dessus, dans le sens de privilégier le fait de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir, de s'acheter quelque chose, ça peut être des petites actions, mais qui vont créer une nouvelle dynamique intérieure déjà. Et puis plus on accumule ces actions, plus après on va faire des choses de plus en plus grandes qui vont dans le sens de l'amour de soi. Et l'amour de soi n'est pas une opposition à l'amour de l'autre. Justement, l'amour de soi va venir développer une capacité à aimer l'autre encore plus grande et d'une manière encore plus bénéfique parce que quand on est dans l'amour de soi, on se donne à soi-même ce dont on a besoin. On ne remet plus ce fardeau, cette responsabilité sur les épaules de l'autre, et donc on peut se relier à l'autre d'une manière beaucoup plus sereine. Et l'autre va le sentir, et l'autre va être aussi dans une posture de venir nous offrir ce qu'il a à offrir de meilleur, mais sans remettre sur nous non plus la responsabilité de son bonheur. On va juste cumuler nos capacités à nous réjouir de la vie pour passer des moments ensemble qui sont riches, qui sont sous le signe du partage, qui ont du sens, tout simplement. Et vraiment, si on veut être dans l'amour de soi, dans l'acceptation, dans l'existence, on peut se fixer une règle de conduite qui est « je m'interdis de ne pas aimer », tout simplement. Parce qu'on est l'amour et tout le monde à sa façon cherche à incarner ça et se dire « ok, je m'interdis de ne pas aimer ». Et petit à petit, commencer à poser des actes, se donner le temps, apprécier le voyage, se dire qu'entre le point A où j'essaye d'apprendre à m'aimer et le point B où je saurais le faire de manière inconditionnelle, il y a tout un trajet. Et que c'est ce trajet qui est intéressant. Parce que c'est sur ce trajet qu'on va grandir étape après étape. C'est sur ce trajet qu'il va se passer plein de petites choses qui vont être extrêmement précieuses pour bien apprécier le voyage et bien ancrer l'amour de soi d'une manière juste à l'intérieur. Que peut-être il y aura des moments dans ce chemin, dans ce voyage où on va prendre une pause, on va se mettre sur le côté pour réfléchir, où on va avoir des remises en question, où on va faire du tri dans notre vie, opérer des changements, trier nos relations. Il peut se passer plein de choses entre le point A où j'essaye d'apprendre à m'aimer et le point B où je m'aime vraiment. Et ce trajet, il est très important. Donc, vraiment, ne pas tomber dans une forme d'impatience, ne pas tomber dans une forme de frustration, se dire maintenant que j'ai posé l'intention et qu'elle est claire en moi et que j'ai vraiment envie d'apprendre à m'aimer, la vie va me soutenir et me guider pour le faire. Et ce voyage, j'ai hâte de le faire et il prendra le temps que ça doit prendre parce que ce sera exactement ce dont j'ai besoin à chaque instant. Et avoir confiance en ça, s'ouvrir à ça et entreprendre ce chemin d'amour de soi avec presque les yeux d'un enfant qui a hâte de découvrir ce que ça va donner, comment ça va être, qu'est-ce que je vais devenir, j'ai hâte d'accueillir tout ça, de changer, d'évoluer, de me remettre en question. Tout cet état d'esprit de joie et
d'envie, ça aussi c'est puissant. Et ça fait que ouvrir la voie de manière encore plus large. Donc vraiment, l'amour de soi, c'est un socle très important. Quand je dis ça, c'est pas une injonction à le faire, c'est poser l'intention au moment où ça a du sens pour vous, d'enfin vous enlever des épaules tellement de pression, tellement de moments de doute qu'on pourrait s'épargner, tellement de mots durs qu'on peut avoir avec soi-même qu'on pourrait s'épargner, parfois même des gestes durs envers soi-même pour certaines personnes, des comportements autodestructeurs. Tout ça petit à petit, l'enlever pour pouvoir à nouveau aimer cet être qu'on est à l'intérieur. Et il y a plein de façons de le faire. Hein. Moi, en thérapie holistique, je vais toujours adapter mon travail à ce dont la personne a besoin. Si c'est un travail d'enfant intérieur, ce sera ça. Si c'est les émotions, si c'est les traumatismes, si c'est la mémoire du corps, si c'est aussi la mémoire pendant les 9 mois qui précèdent la naissance, si c'est le transgénérationnel, si c'est une ancienne relation amoureuse, si c'est des vies antérieures, on va tout ouvrir toutes les portes nécessaires pour vous aider à retrouver la conscience que vous êtes déjà l'amour, que vous êtes déjà un être qui est parfait tel qu'il est et qui est juste là pour expérimenter la conscience, apprendre, s'ouvrir, révéler sa vraie nature. Et aussi quelque chose qui me tient à cœur dans les accompagnements, c'est aussi de vous amener à une certaine autonomie. C'est pour ça que je vous propose toujours des exercices entre les séances de soins, entre les séances de thérapie holistique, que je vous propose toujours des lectures, parfois des méditations, parce que c'est les transformations intérieures qui donnent lieu à quelque chose de vraiment solide. Et pour les personnes qui sont là pendant le live ou qui regarderont le replay, sachez que je suis en capacité d'aider les personnes, où qu'elles soient dans le monde. Hein. Actuellement, je travaille de mémoire, je crois, avec 17 pays. J'ai accompagné plus de 500 personnes, presque 600, et on peut tout résoudre du moment qu'il y a une vraie demande en vous, qu'il y a une vraie intention et que vous vous sentez prêt à aller explorer, voilà, des nouvelles parts de vous qui sont toutes très belles, toutes très intéressantes, qui ont toutes des messages à vous délivrer. Parfois, on est aussi en connexion avec vos guides hein, quand c'est nécessaire, mais on peut guérir de tout, on peut tout conquérir, on peut tout changer, on peut modifier n'importe quelle croyance, même la plus ancrée, on peut guérir de n'importe quel traumatisme, c'est juste que ça se fait à un moment où en soi on est vraiment prêt à passer à la suite, à lâcher quelque chose, à remettre en question une part de ce qu'on croyait être, pour laisser cette part évoluer vers ce qu'elle est vraiment. Et tout ce chemin, ça se fait vraiment dans l'amour, la bienveillance, et l'amour de soi est la conséquence de tout ça. Parce que l'amour de soi, c'est aussi parfois se dire, je vais prendre soin de cette part de moi qui a besoin de guérir. Ça peut être ça, voilà, se dire, maintenant j'ai envie d'avoir ce poids en moins, j'ai envie de prendre une route plus facile, d'avoir une santé émotionnelle plus attrayante au quotidien. Il peut y avoir plein de façons de s'aimer. Et on a tous déjà au moins une fois pris soin de soi, déjà eu l'audace de s'écouter avant d'écouter ce qui semblait être correct, d'écouter plutôt le cœur et ce qu'il dit. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur l'amour de soi. Pour toutes les personnes qui sont là, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Hein, je vais rester une petite minute pour voir si vous avez des questions à poser. Donc ça peut être des questions d'ordre personnel si vous avez vraiment une problématique que vous voudriez éclairer, si vous avez besoin de conseils plus concrets à appliquer au quotidien ou d'autres éclairages sur l'amour de soi, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais regarder un petit peu les messages que j'ai reçus. Alors, bonjour Christelle, super. En t'écoutant, je réalise que j'en suis là. Ouais. C'est bien parce que déjà, cette première prise de conscience, Christelle, elle permet de poser une base, se dire, ok, j'ai identifié où j'en suis, j'ai pas à juger ça ou à m'en inquiéter. C'est justement, au contraire, super parce que ça va ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle direction sur mon chemin. Cette prise de conscience, c'est comme une graine plantée qui va derrière donner lieu à des prises de conscience et une autre croissance intérieure. Donc c'est super que tu puisses ressentir ça, identifier ça. Ok.
Alors, je vois pas de questions pour l'instant. Donc, moi, ce que je vous invite à faire vraiment, c'est de voilà, repenser à toute cette notion d'amour de soi et vraiment garder ces quelques clés. Voilà, quelle est la part de moi que j'ai du mal à aimer? Si c'est assez global, ok, jusqu'ici, quel est l'amour qui m'a manqué? Est-ce que, est-ce que j'ai besoin de faire un point plutôt thérapeutique ou est-ce que c'est plus des habitudes mentales et des perturbations plus dans les pensées que j'ai besoin d'apaiser? Est-ce que c'est des croyances sur qui je suis, ce que je suis capable de faire que j'ai besoin de déconstruire? Ça, on peut le faire notamment en séance de déprogrammation. Euh, voilà, de quoi j'ai besoin en fait? Qu'est-ce que j'ai besoin de libérer du chemin pour enfin m'aimer, mais m'aimer sans condition. C'est vraiment le truc. L'amour de soi, c'est pas conditionnel et c'est pas plus tard quand j'aurai enfin ceci ou quand je serai enfin telle version de moi. En fait, ce qui est là, c'est exactement ce qui est digne d'être aimé. Donc voilà, j'espère que ces éclairages vous ont donné des pistes. Ah, je reçois une question là de Maxime. Comment accepter de s'aimer lorsque le corps est vu différemment de ce qu'il est? Alors Maxime, est-ce que tu peux éclairer ta question? Si j'ai bien compris, tu veux parler du fait de s'aimer quand on a une vision déformée de son propre corps, j'imagine. Ce qui est effectivement assez fréquent dans certaines maladies et puis même dans des troubles qu'on qualifie pas de maladie, mais des troubles qui peuvent un petit peu faire varier nos habitudes, voire des habitudes nocives que je vois parfois. Alors, comment accepter de s'aimer lorsque le corps est vu différemment de ce qu'il est? Alors déjà, la première chose, c'est effectivement, si c'est vraiment une maladie, avoir vraiment un accompagnement déjà sur ça, pour voir quelle est la racine de l'apparition de cette transformation de vision sur le corps. Parce que ça émane forcément d'un traumatisme qui a pu être vécu et qui a pu changer la perception de la physicalité qu'on a eue. Ça peut être aussi qu'à un moment donné, dans la construction intérieure, le corps est devenu quelque chose de négatif ou de souffrant ou qui symbolise un aspect de soi qu'on a du mal à aimer. Donc c'est important d'aller voir pourquoi la corporalité, qui est symbole de notre incarnation, qui est le symbole de notre ancrage, qui est le symbole du plaisir, qui est le symbole de notre présence sur Terre. Parfois, il peut y avoir des conflits avec le corps à cause de ça. C'est des choses que j'ai vues en séance. Ah, alors Maxime, lorsqu'on voit le corps avec des défauts, comment s'aimer pleinement? Ah, alors quand on voit le corps avec des défauts, c'est que il y a des aspects de ce corps. On va prendre par exemple un nez. Il y a des aspects de ce corps. Donc ce nez, par exemple, on peut le regarder. Et on va se dire, c'est un nez, mais on va surtout se dire, ce nez, il est comme ci, comme ça. On va le qualifier. On va le comparer avec d'autres nez qu'on a déjà vus. On va se dire, le nez de telle personne, il est mieux. Le nez de telle personne, il est moins bien. Quel nez serait idéal pour moi pour que je puisse m'aimer? Et tout ça, c'est que des pensées. On est en train de faire un comparatif, comme on ferait un comparatif entre des assurances santé. On est en train de faire un comparatif entre des nez, des jambes, des visages, des grains de peau, des coiffures. Et on croit que tout ça, c'est fondé sur vraiment quelque chose de vrai, qui est ça c'est bien, ça c'est mauvais. Donc on vient classifier les choses, comme si tout n'était pas parfait, comme si on devait noter et classifier tout ce qui est. Et c'est vrai qu'actuellement, c'est ce qu'on voit beaucoup, on a énormément d'outils, d'applis, de statistiques, de méthodes, de choses qui viennent dire, ok, qu'est-ce qui est performant là? Qu'est-ce qui est top? Qu'est-ce qui est moins bien? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Donc on tombe parfois dans une vision des choses qui est que noir, que blanc. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est digne d'être aimé, ça c'est pas digne d'être aimé. Alors que tout est digne d'être aimé. Donc quand on voit le corps avec des défauts, c'est que dans la pensée, on a collé l'étiquette défaut sur quelque chose qui de base n'en a pas. Un nez, c'est un nez. Il a sa fonction, il a sa forme. Et nous, on peut choisir de lui mettre une étiquette défaut ou pas. Et c'est pour ça, on le voit souvent, vous avez déjà dû vivre ça, quand on perçoit un défaut sur le corps, et ben ça va devenir obsessionnel. Et ce défaut va se renforcer. On va même se dire, oh, ce défaut que j'avais, c'est encore plus un défaut que ce que c'était il y a une semaine, parce qu'on a tellement cultivé
le fait que c'est un défaut à l'intérieur de notre esprit que ça en devient un de plus en plus grand. Et c'est pareil, quand on idéalise quelque chose, on se dit ah ça c'est merveilleux, c'est génial, c'est la clé de mon bonheur, on va tout concentrer sur ça. Et pareil, ça va devenir l'Eldorado, et le jour où on l'obtient, on se rend compte, ah mince, ça remplit pas ce trou que j'avais là. Moi je pensais que ce nouveau travail, ce nouveau-né, cette nouvelle voiture, ce nouveau truc, ça allait enfin me remplir. Et pourquoi ça me remplit pas? On m'a menti dans la pub. Alors qu'en fait, c'était pas ça. C'est que un problème intérieur n'a qu'une solution intérieure. Et s'il y a du manque d'amour, eh ben, il faut remplir par de l'amour. Et si on a du mal à le faire par soi, il faut aller chercher des clés et de l'aide. Et pas se dire que c'est fichu d'avance parce que de toute façon, on n'arrive pas à s'aimer. Non. Il faut attendre peut-être d'avoir un vrai déclic parce que personne ne va vous forcer, vous forcer à tout prix à vous aimer. Et si vous sentez que vous en avez besoin pour vous sentir mieux dans votre vie, pour vous réaliser, pour vous autoriser enfin des choses qui ont du sens pour vous, prenez cette décision, posez cette intention et vous verrez que derrière, chaque jour, à chaque instant, vous serez guidé dans cette direction. Donc j'espère avoir répondu correctement à ta question, Maxime. N'hésite pas si tu as besoin d'autres éclairages. Je vais poster ce live donc en replay sur Instagram comme d'habitude, mais aussi sur ma chaîne YouTube que vous pouvez suivre si vous le souhaitez. Donc vous pouvez taper Sophia Ama, vous trouverez très facilement ma chaîne, sur laquelle je poste tous mes conseils, que ce soit en format court, certaines méditations guidées. Actuellement, j'ai la méditation de l'enfant guidé et la méditation pour se connecter à son moi supérieur sur la chaîne YouTube. Et je vais poster ce live sur la chaîne YouTube également, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de la vidéo, à m'écrire en DM si vous avez besoin d'approfondir le sujet, mais vraiment ne vous privez pas vous-même de quelque chose qui a vraiment du sens pour vous. Et si actuellement c'est apprendre à plus s'aimer, s'écouter, se donner du temps, de l'espace pour croître, pour s'écouter, pour se réaliser, pour donner plus de sens à votre existence. Si c'est l'appel intérieur que vous ressentez, c'est quelque chose qu'il faut suivre parce que votre vie vous appartient et il n'y a pas de meilleur moment qu'ici et maintenant. Très belle journée à vous et prenez soin de vous. À bientôt.